Hugo Pratt. Donc, c'est un des plus grands maîtres du 9e art, c'est-à-dire bande dessinée. Ce livre parle sur ce monsieur, s'appelle Gordo Maltese. C'est un aventurier. Alors, je l'ai emprunté ce livre à Bibliothèque Alcazar. Gratuitement, vous pouvez faire la carte de bibliothèque. Pourquoi? Je ne connais pas trop dans le domaine bande dessinée. Alors, Hugo Pratt, c'est pourquoi il est un des plus grands maîtres de 9e art. C'est parce que son sens des contrastes entre le noir et le blanc et ses talents de conteur ont fait en lui un des plus grands maîtres du 9e art. Bibliothèque, en regardant le Wikipédia sur Google. Donc, je voulais vous partager ce que j'ai découvert dans son histoire. En fait, il parle sur l'aventure de Gordo Maltese, mais mais l'histoire sur le gangster, bandit, tout ça, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc, du coup, mais quand même, j'ai fini de lire ce livre. C'est drôle, c'est mystérieux, mais je m'intéresse pas l'histoire, voilà. Donc, je lis, mais c'est surtout en regardant ses dessins et c'est vraiment génial. Je vais partager ce que je ressens surtout dans le dessin. Par exemple, ouais, celui-là aussi. Par exemple, dans ce que je trouve, c'est que Hugo Pratt, il est quelqu'un très simple, très efficace de faire le dessin, comme dans sa biographie, vraiment, le sens de contraste entre le noir et blanc. Tu vois, c'est ça que je parlais avec mes amis pour partager mon bonheur. Surtout, tu vois ça. Donc, pour présenter un monsieur devant une lampe, donc, nous, on a plein de façons. On a plein de façons pour faire le dessin. Enfin, moi, je ne suis pas un peintre. Hein. C'est juste, j'adore apprécier comment la structure, comment il réalisait sa peinture. Parce qu'apparemment, dans la bande dessinée, chaque petit dessin, en fait, c'est Hugo Pratt qui a d'abord dessine dans une grande feuille. Après, on le rend petit pour éditer comme un livre, enfin, bande dessinée ou quoi. C'est ce que je pense. Hein. Peut-être que je me suis trompée. Mais surtout, tu regardes le noir pour présenter l'ombre. Donc, c'est quand même simplicité très, très génial. Tu vois, ça surtout, j'apprécie les deux images. Pour vous montrer le monsieur devant la lumière, on a plein de façons de faire, mais lui, il a fait surtout là, regarde les bras. C'est-à-dire que si je vous donne une feuille de A4, si vous voulez dessiner un monsieur devant une lampe, moi je ne suis pas un peintre non plus. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il a, au lieu de contour tous les traces de ce personnage, il a fait que blanc, il y a combien de couleurs en total? Il y a blanc, rouge, orange clair, noir et bleu. Il y a que 1, 2, 3, 4, 5 et noir, 6 couleurs. Donc, c'est-à-dire qu'il peint dans sa feuille, tout est en noir. En plus, contour ce qu'il veut, c'est-à-dire le nez, les oreilles, autour des oreilles, il fait tout noir.
pour représenter le contraste entre devant la lumière. Donc, tu vois, ça c'est génial. 3 grands traits brusques, noirs, qui est imprimé dans les bras de ce monsieur, Gordo Maltese. Un petit peu de bleu montre son uniforme de marin. Donc, tout ça, c'est de noir. Mais quand même, tu sais que c'est sa veste bleue. Donc là, regarde, là, c'est très bien fait, en fait. Surtout ça, le noir. En fait, nous, en tant que, en tant que le peintre normal, voilà, il va faire entièrement son visage, c'est sûr. C'est ça. Mais l'avantage, c'est que lui, il a fait tout noir. Très authentique, ce qu'il pense. Et très efficace. Ça montre que c'est un monsieur très enfantine, très naïve, très intelligent parce que la simplifier les choses, c'est avec la sagesse. Donc, il a fait contour des oreilles noires. Imaginez si c'est toi qui fais, comment tu fais. Je pense pas que tu vas faire de cette manière-là. Là, l'ombre. Normalement, il y a de l'ombre. On ne voit pas l'ombre. Normalement, si la lumière vient de là, donc là, tout ça, c'est de l'ombre. Avec son visage, un trait simple pour montrer son nez, sa bouche et ses yeux. Normalement, là, il y a un peu de l'ombre aussi, mais il n'y a pas. Majorité de parties dans cette page, dans cette peinture, c'est noir avec des rouges ou bleus. En fait, tu vois dans la veste, il y a un peu de bleu, rouge et blanc. Dans son visage, blanc de chapeau, et c'est tout. Il y a que la lampe est entièrement présentée en rouge et le reste tout en noir. Il n'y a pas de l'ombre. Le reste noir, c'est vraiment dur. Enfin, il a l'audace de le faire ou quoi. Mais c'est rien que ça, c'est une peinture. Je peux l'imprimer en grand, en couleur, coller dans mon mur, voilà. C'est déjà une peinture ou quoi. Donc, deuxièmement, j'aime bien, c'est celui-là. Regarde, Gordo Maltese qui, devant la porte, vous voyez, simplifier le chose. C'est ça le grand maître, je pense, entre le grand maître et... Enfin, voilà. Donc, imaginez ça, c'est un A4. Donc, il fait ça, tu traces ta feuille. Donc, il a tracé 2 grandes lignes rouges avec 3e ligne. Comment il a fait la construction de son dessin. Donc, tout ça, c'est de noir. Noir, noir. Et là, c'est la porte. Et il y a ce monsieur. Donc, ce que j'apprécie, c'est que rien que ça, c'est une peinture. Tu caches une peinture. Rien que ça, c'est une peinture. En fait, je peux l'imprimer aussi. Voilà. Donc, il y a 3 traits, 3 grands traits. Ça, je pense, c'est le Bordeaux de lampe ou quoi. Mais c'est ça le don de l'artiste, c'est que la proportion entre les 3 gazes noirs, 3 rectangles de noir, est bien proportionnée. Si le Bordeaux à gauche un peu, on met là, c'est moins joli. En plus, le Bordeaux, il n'est pas tout à fait droite. Il est un peu vers ce côté-là. Et la porte, le trait rouge, s'il est un peu étroite, sera moins joli dans l'ensemble de cette peinture. Et on voit juste suggestion de son visage de Gordo Maltese. Suggestion, c'est-à-dire on n'a pas fait grand, c'est-à-dire que la porte peut encore ouvrir un peu plus large, mais Hugo Pratt, il a laissé
cette marge pour montrer la porte ouverte et le monsieur, il nous regarde. Donc, la proportion, dimension de les 3 cases noires et la porte ouverte comme ça, avec le visage de monsieur, c'est très, 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 très classe, tu vois. C'est ça que j'aime. J'adore dans son dessin, c'est efficace, pas beaucoup de couleurs. Tu vois, il y a combien de couleurs? Il y a rouge, noir, blanc, jaune, enfin, jaune clair. C'est tout. Donc, il y a que 4 couleurs ou quoi. Donc là, j'adore, c'est que avec la simplicité de tâches, qu'on sent que la mystérieux de ce monsieur et tout. Même si gangster, l'histoire gangster, ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est un peu bébé. Enfin, c'est le rêve de garçon, mais pour moi, c'est mignon, c'est bébé ou quoi, malgré. Donc, déjà, Hugo Pratt, si vous voyez, enfin, je vais lire un peu sa biographie dans la Wikipédia à la fin de cette vidéo. En fait, il a beaucoup à voyager. Donc dans tous ces personnages, il y a une partie, c'est sa vie. Mais c'est sûr. Donc, dans son dessin, on dit que c'est des dessins intelligents. Parce que c'est des dessins grâce à son voyage, l'aventure. C'est des dessins voyage, aventure, érudition, mystère, poésie et mélancolique. Donc, tu vois là, c'est très très bien fait. Et là, il voulait comment présenter sa héroïne. C'est très bien. Ce que j'adore sur lui, c'est utiliser la plus simple façon d'exprimer le mystère ou les choses essentielles. On n'a pas besoin beaucoup compliquer les tâches pour présenter. Regarde, c'est lui, Hugo Pratt. Il est grandi à Venise, en fait. Donc, tu vois, au début de l'histoire, il parle sur Venise. Bien sûr, toute l'histoire qu'il a écrite, il a fait des dessins, ça concerne sa vie. Il y a un autre, c'est où là? C'est où? Corto Maltese, en 1919. Donc, c'est juste après la Première Guerre mondiale, quoi, 1914-18. Donc là, j'adore, j'apprécie longtemps aussi. Je mets du temps de regarder, d'apprécier et j'étais très contente. Et j'ai partagé mon bonheur tout de suite avec mes amis. Là, il fait une madame de russe, en fait. Ça, c'est juste, c'est ça. C'est la madame avec son manteau dans cette matière-là. Tu vois comment il est simplement fait quelques traits pour montrer que c'est un manteau. C'est un manteau. Fourrure, c'est ça en français. Avec des traits très simples. Tu regardes. Là, rien que des traits irréguliers, il n'a pas cherché la perfection de dessiner le manteau de madame. Juste quelques traits aléatoires pour présenter. Mais tu sens que c'est volume, c'est magnifique, tu vois. Juste quelques traits très libres pour montrer c'est un manteau l'hiver en russe. Moi, j'étais très contente, en fait, de voir ça. Très contente. Apprécier tout ça, tu vois. Bien sûr, il peut très bien avec une règle bien taillée. Tu peux faire un manteau vraiment bien dessiné et tout, mais non, il n'a pas cherché Tu sais, tu peux faire un manteau très bien dessiné, oui ou non. Donc, voilà. Très avec madame, tout. Mais non, il n'a pas cherché.
C'est ça qui fait le fantasme. C'est ça qui rend, il est parmi un des plus grands maîtres de bande dessinée. D'accord. Les bras. Le bras de cette madame. Il n'y a que deux traits. Donc, c'est ça que j'adore. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qu'il fait. Je promène un peu. Regarde, ça, c'est yin et yang en chinois. Parce que pendant sa vie, je dis Hugo Pratt, c'est vraiment un aventurier aussi. J'ai lu dans sa biographie. Donc, il a beaucoup vécu à l'Afrique, je pense. Si je ne me trompe pas. De toute façon, on va voir, on va regarder. Ça, c'est ça. Mais ça, c'est ça. Son ami s'appelle Rasputin. Il ne meurt jamais, en fait. Il apparaît dans toutes ces séries. Mais c'est très, très drôle. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais bon. J'ai appris des mots français, malgré je parle très mal parce que, en fait, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. J'aime pas parler. Et je peux rester un mois chez moi sans parler un mot. Hein. C'est bonheur. J'aime pas trop parler, donc voilà. Tu vois ça c'est que ça, j'étais contente. Je suis très contente de voir la simplicité de montrer l'image comme ça. En plus, c'est très, très charmant. Tu vois. Bon, je sais que la vidéo est longue parce que je vais le rendre peut-être lundi prochain. C'est pour ça, ce week-end, je suis occupée. Donc, je n'ai pas le temps de faire la vidéo, mais je vais garder un peu le souvenir. Regarde. Ça, ce genre de peinture, j'aime moins parce que c'est trop vu. Le sujet et tout, la façon d'exprimer, c'est pas très... Malgré, c'est bien fait, hein, mais je préfère ce que je vous ai montré que la partie. Regarde, ça, voilà, c'est très... Il n'y a pas de... C'est pas très... Voilà. Parce que la beauté n'est beauté qu'elle est neuve. Donc, je ne veux pas voir les choses trop répétées par beaucoup de maîtres ou quoi. C'est ennuyeux, tu vois. C'est pour ça que j'aimerais bien lire, parce que dans le livre, on apprend. On apprend de nouveautés, on apprend nouvelle façon de regarder les choses. Et c'est la charme de France aussi, parce que la France n'est jamais accepte tout. Donc, même si c'est différent que notre culture, la façon de vivre et tout, c'est différent, on accepte. Tant que tu n'es pas hors de la loi, on accepte du coup, enfin, beaucoup d'artistes, tu vois. Très bien fait. Hein. Là, en fait, je préfère l'autre. Là, c'est trop bien rangé. C'est moins joli que tout à l'heure, ce que je vous ai montré. J'adore la France parce que je trouve la liberté d'esprit, de vivre. Parce que tant que, voilà, tu es libre de vivre ce que tu veux. Tu veux pas parler, tu parles pas, tu veux pas sortir, voilà, tu veux pas travailler ou tu vis autrement que les autres, c'est pas grave parce que beaucoup d'inventions inventées par l'accident aussi. Donc le désir d'être inutile, c'est très très mal vu en Chine, mais ça va changer, je pense. Donc la France a eu au niveau de quantité la plus grande invention du monde entier. C'est parce que on laisse les gens vivre libres. Comme ça, chacun son chemin d'aller à Rome. Tu sais, aller à Rome, il y a plein de façons de y aller. Donc chacun prend son chemin, tu vois. Très bien fait un carré noir pour vous montrer. Tu vois, c'est très très bien fait. Là, rouge, noir. C'est très bien fait. Hein? Chacun son choix pour aller à Rome. Quel chemin, quelle façon d'y aller. Et du coup, on voit le paysage différent entre les autres. Et chacun raconte comment son aventure. C'est ça qui fait la diversité, qui fait la beauté de
Tu vois, ça c'est très joli. Hein. La rapport entre les couleurs, c'est bien choisi. Je peux très bien choisir, là c'est jaune, là c'est verte, par exemple. Mais c'est ça le don de grands artistes. Ils ont, pourquoi on appelle l'artiste? C'est parce que il a le don de la beauté, d'apprécier la beauté. Tu vois, ça, c'est très bien fait, c'est trop, très joli, très, très bon goût, très classe. Là, l'ombre. Simplicité de les choses, c'est sagesse aussi. Hein. Donc, si on laisse les gens vivre, chacun son choix pour y aller à Rome, on raconte ce qu'on a vécu dans la rue, chacun raconte son aventure. On échange un peu l'expérience entre nous. C'est c'est très amusant parce que partager notre expérience, c'est un bonheur aussi. Donc moi, j'adore lire parce que en lisant, j'ai appris plein de choses de nouveau. Au lieu de toujours la même chose, même monde, même connaissance. Chaque jour, c'est la même chose. Manger, dormir, toilette, douche, pipi, caca, voilà, tout. C'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux de vivre. Il faut des nouveautés, il faut que j'apprends de nouvelles choses parce que on a besoin toujours chaque jour de nourriture de alimentaire et nourriture pour le cerveau, pour le corps et le cerveau. Donc voilà, ça va, ça va ou quoi juste. Donc beaucoup de choses, envie de dire, envie de partager mon bonheur et j'oublie qu'est-ce que je vais dire. Mais bon, c'est un peu voilà. Dis au revoir, à bientôt.